Avis aux amateurs de Mont d'Or, de salé au sucre ou de viande de bison, le guide des gourmands lance une édition suisse, un ouvrage rédigé par une journaliste française qui a sillonné la Suisse romande à la recherche de ses meilleures adresses. Elisabeth de Murville est notre invitée. Elisabeth de Murville, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, journaliste française, on l'a dit, comment fait-on quand on débarque en Suisse pour faire un guide des gourmands? D'abord, je suis pas toute seule. J'ai une équipe dans laquelle il y a un journaliste suisse, il y a un autre journaliste français, c'est vrai aussi, parce que la démarche, c'était de faire la même chose qu'en France, c'est-à-dire de partir sur les routes à la recherche des meilleurs produits. On a évidemment demandé des listes d'adresses à des tas de gens, des Suisses. J'ai un ami journaliste qui est suisse lui, mais qui travaille en France, comme quoi on peut faire la route dans les deux sens, et qui m'a donné un certain nombre d'adresses. J'ai des tas de gens que je connaissais qui m'ont donné des adresses, on nous a donné des listes, et puis on est parti sur la route, vraiment, plusieurs fois. Je suis venue au printemps dernier, quand même, pas mal de temps en Suisse. Vous dites quand même que vous, dans la préface, vous reconnaissez que vous êtes arrivé avec quelques préjugés. Vous attendiez à trouver du fromage et du chocolat, en gros. Mais ça, c'est sûr que j'en ai trouvé, quand même. Hein. C'est pas des préjugés, c'est vrai. Mais j'avais peur de pas trouver grand-chose d'autre. Il faut dire que certains cuisiniers suisses m'avaient dit qu'il y avait pas grand-chose en Suisse, mais je les ai pas cru parce que j'ai mauvais caractère, heureusement. Et finalement, parfois il faut chercher parce que franchement, j'ai demandé à beaucoup de Suisses leur avis. Ils m'ont dit mais t'as trouvé des trucs, comment t'as fait? J'ai pas fait grand-chose. Je suis allée d'une boutique à l'autre, de chez un artisan à l'autre. J'ai recherché. Dans certaines boutiques, j'ai trouvé des bocaux, des adresses, et après, je suis allée regoûter. Donc, c'est vrai un travail d'investigation. Et j'ai déjà des nouvelles adresses qu'on m'a données pour la prochaine édition, parce que dès qu'on a bouclé une édition, il y a les nouvelles adresses qui tombent, et c'est bien. Alors il faut dire aussi que le guide des gourmands décerne des prix, des coques d'or ou coup de cœur de la rédaction parmi les 500 adresses réunies dans l'ouvrage. Et cette année, les honneurs vont à une biscuiterie un peu particulière à Estavayer-le-Lac. Ce sont des handicapés qui la font fonctionner. Pete Rumeau et Gilles Clémençon s'y sont rendus. Chanty Plancherel prépare ce matin des pains à l'anis. Et pourtant la jeune femme est aveugle. Elle travaille depuis 3 ans à la Rosière. Ça m'apporte beaucoup parce que j'apprends à connaître les autres. Et puis à communiquer. Moi qui aime bien la communication, ouais. Sinon tu dis comment ça? Non, je sais pas bien moi. À la biscuiterie de la Rosière, ils sont entre 10 et 15, tous avec leur propre handicap, à confectionner chaque jour biscuits et meringues, truffes ou biscombes. On est en train de faire chauffer en ce moment les masses de miel à 72 degrés, on va les faire monter. L'excellence de leurs produits a séduit les responsables du guide des gourmands qui ont décidé de leur remettre une distinction. On est vraiment très fiers de recevoir ce Coq d'Or 2009, ça nous fait très plaisir. C'est vraiment une consécration, si j'ose dire. C'est un grand honneur de savoir qu'on est au niveau, aussi au niveau des autres entreprises et boulangeries, quoi. C'est fantastique, quoi. Qu'on est comme les autres. Cette reconnaissance fait la fierté des responsables de la Fondation La Rosière, elle qui se bat pour socialiser ceux qui souffrent d'un handicap lourd. Ils apprennent des techniques de travail qui peuvent, on espère peut-être un jour appliquer dans l'économie libre, éventuellement pour certaines de ces personnes, peut-être pas pour tous. Alors maintenant ça vous met la pression, va falloir continuer d'assurer là. Ah ça, c'est sûr, va falloir assurer un max. Les gourmands de l'atelier protégé d'Estavayer-le-Lac vous invitent donc à goûter à leur monde de douceur. Alors justement, une belle adresse à découvrir en Suisse romande. Beaucoup d'adresses en Suisse romande qu'on peut trouver dans votre guide. Très peu, outre ça, rien de petit bémol. J'avoue, mais je promets que dans la prochaine édition, il y aura beaucoup plus d'adresses dans l'est de la Suisse. Malheureusement, là, on n'a pas eu suffisamment de temps pour aller l'explorer convenablement comme on l'a fait là. Parce que, par exemple, la Rosière, on a mis beaucoup de temps à trouver parce qu'on avait l'adresse, mais on n'arrivait pas à trouver le chemin. Donc, je leur ai conseillé de mettre une pancarte pour que les gourmands suisses puissent aller acheter les produits puisqu'ils vendent sur place. Et ça, c'est vrai qu'une première édition reste une première édition, donc il y a des recherches et c'est vrai que je reconnais que... Mais c'est justement, il faut dire aux gourmands de la Suisse alémanique qu'on attend des adresses et qu'on ira les vérifier, que ça va être bien. Un appel, je lance un appel tout au long du guide. Tous les téléspectateurs qui ont des bonnes adresses doivent nous
nous les dénoncer. Après, nous les vérifions, nous rentrons en contact, mais au moins, ils nous donnent l'adresse. Et votre coup de cœur personnel? Mon coup de cœur personnel, c'est un coup d'amour pour la Rosière, parce que c'est vrai que ce sont des gens exceptionnels. Les responsables sont des gens merveilleux, et je les ai vus hier soir. On a fait un pot entre tous les coqs d'or, et ils étaient adorables. On les a embrassés. Ils voulaient que je mange de la flûte au beurre, J'ai un coup de cœur pour la flûte au beurre. J'adore ça. Et on n'en a pas en France. Vous vous rendez compte? Il y a plein de choses qu'on n'a pas en France. Vous allez rentrer avec vos valises pleines. J'en ai déjà acheté, oui, ce matin. Alors, le guide des gourmands édition suisse. Merci d'être venu nous voir pour nous le présenter. Et merci à vous. Merci beaucoup.